Tour d'Assas à la Mosson. C'est ici qu'ACM a proposé de reloger 5 familles du Petit Bar. Problème ? Et ça fait partie des 5 appartements qui ont été proposés, qui n'ont pas été visités. 100 mètres carrés, 630 € charges comprises. Voici l'un des T4. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un séjour refait à neuf. Pour accueillir une famille nombreuse, il a fallu réunir 2 appartements du dernier étage de la tour d'Assas. Une tour qui traîne sa mauvaise réputation et fait fuir les candidats à un logement. Alors pourquoi ACM a-t-elle proposé ce secteur aux habitants du Petit Bar? On se retrouve avec des familles qui ne peuvent pas excéder des loyers supérieurs à 600 € et ça devient très difficile si ce n'est dans les quartiers de la Mosson, dans le quartier Paul Valéry. Car les grands logements sont rares à Montpellier. Comme ils représentent moins de 1% de la demande locative, on n'en construit plus. Pour trouver un autre T4, direction Boutonnet donc. 78 mètres carrés pour 550 € charges comprises. Un appartement plus petit qu'à la Paillade, mais dans un secteur plus recherché. Une famille l'a bien visité, mais... Cet appartement a été refusé par une des personnes du Petit Bar parce que le séjour lui paraissait trop petit et par manque de balcon. ACM a ainsi essuyé 16 refus. Mais le temps presse, 27 familles sont encore à reloger. Alors à la mairie, on prévient, au 15 mai, si le blocage persiste, c'est toute la rénovation du Petit Bar qui est compromise. Car il y a quelques mois, un avenant a été déposé à la préfecture pour repousser le projet de 2 ans. Un avenant qui prévoit, dès le mois de juin, la démolition de la barre de la rue des Trolls, à la condition bien sûr que tous les habitants soient partis. Bon, on risque de capoter si l'avenant numéro 1 est refusé. Et refusé pourquoi? Parce qu'on nous dira, vous n'avez pas respecté le calendrier, donc vous avez dépassé le temps imparti, 2004 à 2009, on est en 2010. Vous n'avez pas respecté donc ce délai, vous avez des difficultés à reloger, puisque les gens refusent systématiquement, donc il n'y a aucune raison de continuer. On arrête. Au-delà des 27 familles, c'est l'avenir des habitants de 450 logements destinés à la démolition qui est en jeu.